aujourd'hui book haul assez raisonnable, honnêtement, soyons honnêtes. Donc le premier bijou, c'est celui-ci. Sorcière, la puissance invaincue des femmes, de Mona Chollet aux éditions Zone. Pour l'instant, j'ai pas encore lu d'œuvres vraiment féministes et je me suis dit que c'était l'occasion de s'instruire. Honnêtement, je sais pas grand-chose sur ce livre, mis à part que, si je dis pas de bêtises, on va suivre 3 femmes indépendantes, notamment des sorcières. En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va me plaire. Probablement que si je le lis, je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Mon deuxième achat, ça a été Prince captif de C.S. Paca aux éditions Brajlon. Donc ça c'est le tome 1, c'est une trilogie et celui-là c'est l'esclave. Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais dans ma tête je le voyais vachement plus grand que ça, il est extrêmement petit. Pour le résumer, on va suivre un prince qui s'appelle Damon. Ce prince va subir une trahison de la part de son frère. En fait il va être totalement dépouillé de son statut de prince et il va être offert en tant qu'esclave sexuel au prince du royaume ennemi. Plutôt cool la famille. L'autre prince qui s'appelle Laurent est décrit comme beau manipulateur, mortellement dangereux. Waouh. Damon va pas avoir d'autre choix que de s'allier avec Laurent même si il n'en a pas plus que ça envie. Et en plus de ça, il doit faire attention à bien cacher son identité car vous vous doutez bien que Damon étant un des princes du royaume ennemi, il est un peu l'ennemi public numéro 1. Damon va tout faire pour essayer de récupérer la place qui lui est due, donc j'imagine son trône. C'est un livre que j'ai vu déjà circuler, mais pas tant que ça. Alors je sais pas si c'est moi qui en particulier en ai pas vu beaucoup, mais en tout cas ça m'intriguait assez et j'ai hâte de me faire mon avis dessus. J'ai pas encore acheté le tome 2 et 3. Et je sais pas si j'aurais dû parce que je sais que ce genre de livre c'est souvent ultra addictif. J'ai très envie de le lire mais j'ai peur de le lire et de pas avoir le 2 et d'avoir juste envie de mourir parce que j'ai pas la suite tout de suite. Donc j'espère que je pourrai attendre. Troisième livre donc, c'est un livre qu'on m'a offert, c'est Confession d'un masque de Yukio Mishima aux éditions Folio. Donc si j'ai bien compris, c'est une sorte d'autobiographie. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Koshan. Non, c'est pas un jeune garçon en fait. On va suivre un jeune... Non, c'est pas un jeune garçon, c'est un jeune homme. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Koshan, qui vit dans le Japon des années 30-40. Là, dans le résumé, on peut lire qu'il va lutter contre ses pulsions car il ressent une forte attirance pour l'un de ses camarades. Comment être homosexuel dans une société comme celle du Japon qui est très très conformiste. Et est-ce qu'au final, Koshan n'aurait pas meilleur temps juste de mettre un masque et de cacher plutôt sa vraie personnalité. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup parce que j'ai déjà lu 2 ou 3 livres je pense sur le sujet, mais j'en ai encore jamais lu qui se passe au Japon ni d'ailleurs en Asie. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant, la perspective en fait du point de vue de notre culture. Et du coup il me fait très envie, j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite on va passer au livre que j'ai acheté de seconde main. Le premier que je me suis procuré c'est, si je tiens à l'endroit, oui, celui-ci. Comme ça c'est pas forcément évident, mais il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc, je pense pas que vous verrez à la caméra, mais il a en relief, il a des bâtiments, puis là il a des petites dorures et tout. Enfin, je le trouve très très beau. Je l'ai trouvé totalement par hasard, c'est pas du tout pour ça que j'étais venue. Mais j'ai déjà lu 2 romans de Victor Hugo que j'ai plutôt appréciés et j'avais envie de lire plus de ce qu'il a pu faire. Donc quand je l'ai trouvé, je me suis dit bon bah c'était l'occasion. Et il est beau, il m'appelait. J'étais obligée de l'adopter, il est si beau. En plus de ça, je pense que je fais partie peut-être des 3% de cette planète qui n'ont pas vu le film. Je sais juste qu'il y a un bossu. Du coup, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce classique. En plus, il est pas si long, honnêtement. Il fait 400 pages, c'est une petite brique. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, on m'a offert La Duchesse de Danielle Steele, donc là aux éditions Presse de la Cité. Je sais qu'il y a plusieurs membres de ma famille qui ont déjà lu des Danielle Steele et qui ont plutôt apprécié. Moi, j'en ai encore pas lu, donc c'est l'occasion. Dans celui-ci, on va suivre une jeune femme dans l'Angleterre du 19e siècle. Elle s'appelle Angélique et son père est un duc, donc elle a grandi dans un château, enfin elle est plutôt issue de la noblesse. Son père va décéder et ses frères vont la chasser du château et ne pas lui donner d'héritage, ils vont tout garder, donc elle va se retrouver absolument sans rien. Un peu déconfite on va dire, et elle va commencer un peu à errer à droite à gauche. Elle va se retrouver à Paris. Là-bas, un peu par hasard, elle rencontre une prostituée et cette prostituée va lui proposer de travailler, on va dire, avec elle. Vu qu'elle n'a pas de sous et qu'elle n'a absolument rien, à part une très grande beauté, en tout cas c'est ce qui nous est dit dans le résumé, elle va accepter et elle va se retrouver à diriger une maison de plaisir où on va justement l'appeler la Duchesse. Je me suis dit que ça devait être très intéressant de voir l'évolution psychologique
d'une jeune femme qui, on va dire, qui débute en tant que très riche, très noble, très belle, très gracieuse, etc. et qui termine en tant que prostituée. Je me suis dit que ça devait être hyper intéressant et bah lui aussi en tout cas il me fait très envie. En fait ils me font tous très envie, c'est ça le problème. J'ai acheté L'amour de la vie de Jack London, donc ici aux éditions Folio. Jack London c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'ai lu Cro-Blanc, pour l'instant j'ai pas lu d'autres choses, non, j'ai lu que Cro-Blanc. Du coup j'avais vraiment envie de découvrir d'autres choses qu'il ait pu écrire. Et je suis tombée par hasard, le hasard fait bien les choses. C'est un recueil de nouvelles, c'est plus du nature writing et moi j'aime bien, en tout cas avec la plume de Jack London, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai hâte de pouvoir découvrir d'autres choses qu'il a pu écrire et puis des nouvelles ça se lit vite et je pense que c'est une bonne manière de pouvoir découvrir un auteur. Donc, en tout cas j'ai hâte. Le dernier livre que j'ai acheté c'est La meilleure part des hommes de Tristan Garcia, toujours aux éditions Folio. Alors il faut savoir que ce livre a une histoire. Ça doit faire 3 ans que je le veux, vraiment, sans exagérer, ça doit faire 3 ans que je le veux. J'avais trouvé un jour en magasin, quand peut-être il avait été réédité ou je sais pas, mais je me suis dit, sois raisonnable, tu n'en as pas besoin maintenant. Chose totalement fausse, j'en avais besoin à cet instant précis, mais c'est pas grave. Et plus tard, quand j'ai voulu le racheter, je ne l'ai plus jamais retrouvé en librairie. Jamais. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment la flemme de le racheter, enfin de le commander soit à ma librairie ou sur Amazon ou autre part. Du coup, il est sorti de ma tête, mais il est resté dans un petit coin comme ça, suspendu dans une pensée. En fouillant dans des bacs de livres, dirons-nous, je l'ai trouvé par hasard. Je me suis dit que c'était un signe du destin et que je devais l'adopter. Il devait venir avec moi. Je vais essayer de vous faire un résumé, mais c'est pas super évident pour celui-ci. C'est une histoire sur une double temporalité, donc on va suivre une journaliste qui est la narratrice et qui va nous raconter l'histoire de 2 hommes dans les années 80. Un des hommes est le fondateur d'un mouvement homosexuel en France et l'autre est plutôt un jeune homme un peu paumé qui est écrivain mais un jeune homme qui sait pas trop ce qu'il veut pour l'instant. Et apparemment ils ont une histoire d'amour déchirante, c'est un peu du je t'aime moi non plus. Tout ça sur fond de, vous savez, c'était un peu la période, dirons-nous, où il y avait énormément de ravages à cause du sida. C'est vrai que le sida, c'est pas un sujet que j'ai vu beaucoup aborder dans les livres qui traitent de l'homosexualité. Peut-être qu'il y en a d'autres et que je les connais juste pas. J'ai vu que ce livre avait gagné énormément de prix et je crois qu'il a même été adapté au théâtre ou au cinéma. Faudrait que je m'enseigne, je sais pas exactement. Mais ça a l'air vraiment poignant. Bon, ça a l'air très triste, je pense que c'est pas le genre de lecture où tu kiffes... tu kiffes ta vie en le lisant, mais en tout cas ça a l'air vraiment intéressant et j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur cette époque et voilà, c'est tout. Voilà pour le book haul, je vous les ai tous présentés. En tout cas ils me font tous super envie, j'ai hâte de les lire. Après il faut encore le temps, mais j'ai hâte de les lire. Si vous en avez lu et s'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo et puis voilà.